Alors, je voudrais qu'on parle un petit peu des moyens qui ont été mis en œuvre sur un plan technique. Ton blog, il tournait sous quel logiciel, le blog de lancement qu'on a vu depuis tout à l'heure? Donc on a utilisé tout simplement WordPress. Ok, donc ça c'est un blog WordPress. Voilà. Le design, comment est-ce qu'il a été réalisé? Alors le design, en fait, tu as créé des templates de pages. Mais à la base, ça c'est le même design que ton blog Read Me and Famous. Voilà, c'est ça. On a repris le même design que mon blog principal Read Me and Famous sur les voyages. Et ensuite, tu l'as légèrement modifié le template pour qu'on ait justement une structure comme ça avec uniquement des pages Ok. et des vidéos. Donc, pour expliquer un petit peu, là c'est un style de blog qui est gratuit, qui s'appelle Mystique. Le Oui, thème visuel qui est ici, qu'on voit là, avec cette barre en haut qui permet de naviguer sur le site, l'espace de commentaires, etc. Donc ça c'est quelque chose que tu avais déjà installé. c'est ça. Le fond, tu l'as fait faire, c'est ça? Oui, le fond, c'est l'image que j'utilise sur mon blog principal. Donc on a utilisé exactement la même image. Voilà. Et puis, au niveau du design, euh, je voulais mettre les vidéos au milieu, mais ça, c'est absolument pas une obligation. C'était juste par choix technique. Donc, on a mis les mains dans le cambouis et la documentation de WordPress jusqu'à ce qu'on le fasse. Après, pour un blog de lancement, le plus souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on met juste les vidéos dans l'article. Donc, elles auraient été ici. Ouais, Mais là, c'était pour permettre de faire un effet vidéo dont j'avais parlé à David G. Donc, il fallait que la vidéo soit là. C'était ce qui nous a permis de faire cet effet qu'on voit où la vidéo est comme transparente sur le fond. Alors, on le voit mieux sur les vidéos. en fait, voilà, c'est ça. On voit, ça fait comme un post-it. Ça, c'est David qui a eu cette idée. Je lui ai dit, mais t'es sûr, on n'aura peut-être pas assez de temps, donc c'est peut-être pas la peine de partir dans les trucs. Il m'a dit non, non, je suis sûr qu'on peut le faire. Et effectivement, voilà, ça a été un petit plus pour le lancement et ça a été, Voilà. Ça a voilà, contribué à ce dont on parlait au début, de créer un petit peu la nouveauté, puisque exactement. c'est un effet technique pour lequel il faut avoir sous la main un expert de la vidéo comme David G, ce qu'on avait heureusement ce jour-là. Donc, au niveau des moyens techniques, on a dit donc le blog, c'est un blog WordPress. Ensuite, sur le blog, tu avais des extensions, c'est-à-dire des petits logiciels qui viennent s'ajouter au logiciel central. Voilà, c'est ça. On a utilisé Akismet donc pour supprimer, enfin pour modérer les commentaires qui soient du spam. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est en standard avec chaque WordPress. On a utilisé un plugin qui s'appelle Comment Reply Notification qui fait que quand les gens laissent un commentaire, ils ont la possibilité de cocher une case et quand quelqu'un répond à leur commentaire, ils reçoivent une notification par email. Ça permet de les prévenir. Ça permet surtout de les faire revenir sur leur blog, sur le blog pour continuer la discussion, Et ça voir entretient la communauté, puisque s'ils reçoivent la réponse par mail, ils ont d'autant plus de chances de revenir sur l'article pour répondre, et ainsi de suite. clairement, exactement. Et surtout, Voilà, ça. si l'administrateur, imaginons, je fais un lancement, je suis l'administrateur du blog, c'est important que, après que ma réponse a été postée, c'est important que, alors je fais en pause, c'est important que le visiteur reçoive ma réponse. Parce que si Jacques dit bonjour Sébastien, j'aimerais acheter ta formation, je me demande seulement est-ce que j'y aurai accès en ligne même si je pars en vacances. Imaginons que c'est une question qui est très demandée par mes prospects. Si je réponds à Jacques sur le blog, ça profitera peut-être à ceux qui viendront après, qui vont lire ma réponse. Tout Mais à le fait. problème, c'est que Jacques, s'il revient jamais sur cette page précise en faisant défiler la page pile à la hauteur de son commentaire, il verra jamais que je lui ai répondu. Donc, Bah, clairement, les gens ne vont pas revenir, enfin pour la plupart ne vont pas revenir pour checker s'il y a une réponse. Donc véritablement, c'est vraiment très important d'avoir ça. et le troisième plugin qui s'appelle Redirect After Comment. On l'a utilisé pour la vidéo 2 en fait, puisqu'on a dit aux gens, si vous laissez un commentaire, vous pourrez télécharger gratuitement un guide au format PDF qui vous permet de choisir votre thématique. Donc c'était un moyen d'inciter les gens à laisser un commentaire. Ça leur permettait d'avoir un petit cadeau. Ça leur permettait également d'utiliser ce document pour. C'est un quiz en fait pour choisir leur thématique. Ça permettait de les impliquer encore plus dans le lancement. Donc voilà, c'est un plugin qu'on a utilisé, un plugin WordPress qui est gratuit, qui permet de rediriger les gens une fois qu'ils ont laissé un commentaire, typiquement sur une page de téléchargement. Ok. Ensuite, il y avait le blog partenaire, c'était aussi un blog WordPress. En fait, c'était une copie du blog de lancement au niveau du design, etc., pour que ça soit plus logique déjà et que ça soit plus vite Exactement. fait. Très facile à installer. Donc c'était juste dans un autre dossier sur le même site. Ouais. Au niveau de l'interface de paiement, quel est l'outil que tu as utilisé?
Alors, j'ai utilisé Paybox, qui est une solution de paiement qui permet, avec un contrat de VAD auprès de sa banque, donc un contrat de vente à distance. Donc, en fait, ça vous permet de directement de prendre des paiements par carte bleue directement sur votre site. C'est pas très très onéreux, ça coûte, je crois, 500 euros à l'année, plus une toute petite commission sur chaque paiement. La commission est plus petite que celle d'autres sites comme PayPal ou Ouais. ClickBank. En fait, la commission, je crois que c'est un petit peu difficile à calculer. Je crois qu'ils vous offrent 100 transactions par mois et ensuite c'est quelque chose comme, je crois, 50 centimes minimum par transaction ou alors 0,5%. Et ensuite, au niveau du contrat de VAD, votre banque va vous prendre, on va dire, entre 0,5 et 0,9% sur le montant TTC que vous encaissez, donc sur les cartes bleues que vous débitez. Il faut savoir que si vous n'avez pas encore, Paybox, c'est une petite étape technique à franchir. Si vous commencez, bien entendu, vous pouvez utiliser PayPal, qui est très pratique. Voilà. Mais pour un lancement orchestré, dans la formation lancement orchestré, je donne des conseils quant aux outils techniques, qu'est-ce qu'il vaut mieux utiliser, à quel moment. Et c'est vrai que c'est d'autant mieux quand on peut après devenir autonome en ayant son propre système, comme en passant par Paybox par exemple. Pour gérer ta mailing list et tes affiliés, parce que tu disais que les partenaires t'envoyaient du monde, donc les partenaires c'est les affiliés. Ouais. Tu avais donc capturé des adresses sur ton site. Quel outil tu as utilisé pour récupérer ces coordonnées de prospects? Alors c'est l'outil que j'utilise pour gérer toutes mes listes de diffusion, donc qui s'appelle Aweber. C'est un logiciel développé par une société américaine qui est très puissant, qui est très fiable, qu'on a utilisé. Et donc, ça a permis de collecter ces adresses email et de créer une liste de diffusion d'à peu près 11 000 personnes. D'accord. Et tu n'as pas eu besoin de scripts coûteux pour gérer les partenaires, puisque quand quelqu'un s'inscrivait sur ton site, il y avait l'identifiant du partenaire lié à son contact Aweber. Ah oui, alors exactement. Pour gérer un petit peu l'affiliation, pour savoir quel affilié avait envoyé quelle personne qui a acheté la formation. En fait, quand les gens s'inscrivaient avec un lien affilié, on stockait dans la base de données d'Aweber, avec leur adresse email, on stockait l'identifiant de l'affilié, ce qui permettait de savoir que telle affilié avait envoyé telle personne. D'accord. Donc, pour expliquer un petit peu, quand j'arrive sur le formulaire en tant que prospect, alors normalement c'est centré, hein, c'est mon navigateur qui fait ça, mais si on va avec n'importe quel navigateur qui n'est pas le mien, ça marche, c'est au centre. Et si on regarde dans le code source, il y a un endroit, alors il suffit d'avoir un technicien web qui fasse ça pour vous, ou en fait dans le formulaire, là où ça capture le prénom et le mail, alors je vais essayer de mettre la main dessus, voilà, inscrivez votre adresse email, donc ça doit être ici le formulaire, et bien il y a une ligne qui est une ligne de code qui va dans un Aweber. Donc il n'y a pas besoin de savoir comment ça marche, il suffit d'avoir un technicien sous la main qui fait que ça stocke dans une donnée qui s'appelle tracking l'identifiant de l'affilié. Exactement. Voilà. Et donc ça permet après, dans les autres mails qu'on envoie au prospect, qu'il reçoit toujours cet identifiant. Donc là c'était Aurélien79. Donc dans tous les mails qu'il va recevoir, il reçoit voici le lien pour aller voir la vidéo 2, voici le lien pour aller voir la vidéo de vente. Il y a toujours cet identifiant qui va être remis. Et le jour où le prospect achète et s'inscrit dans la liste des acheteurs, il a à nouveau cet identifiant, donc on sait qu'il va falloir rémunérer l'affilié Aurélien79 pour ses ventes. Exactement.